Pour 2026, l'année du cheval, Saint-Martin sort la SN 0144 Year of the Horse. Allez, salut les copains, on se retrouve pour la nouvelle revue de la Saint-Martin SN 0144 que je viens juste de recevoir. Donc c'est une montre au cadran rouge qui pète, rouge et or, la toute nouvelle Saint-Martin. Ils ont fait franchement fort ils ont fait une édition limitée pour l'année du cheval. Ils sont plus du tout dans les montres hommages, on est vraiment dans un produit super quali. Allez, on voit ça tout de suite, c'est parti! Histoire de la marque. Allez, Saint-Martin, donc l'histoire de la marque. Saint-Martin, c'est une marque qui a été créée en 2017, qui vend notamment sur AliExpress. On est plutôt sur le haut de gamme d'AliExpress. On est sur des tarifs entre 200 et 400 euros. À la base, ils faisaient surtout des hommages, mais maintenant, ils amènent aussi leur design originaux, ce qui est vraiment appréciable. Ils ont aussi comme caractéristique d'avoir leur propre site en ligne, ce qui crée quand même une fiabilité. Ça, voilà, on sent que c'est une marque qui ne va pas disparaître comme des fois on pourrait avoir peur sur certaines autres marques d'AliExpress. On est sur une marque qui est là pour durer, qui investit dans la qualité. Et donc effectivement, là, depuis peu, on a une montée en gamme. On sent aussi qu'il y a une recherche esthétique. Ils cherchent à amener leur propre design et amener la culture chinoise. Voilà, ce qu'en fait une marque vraiment à part dans le marché chinois, des micro-marques de style AliExpress. Allez, maintenant, on va voir en particulier cette SN 0144. C'est parti. Allez, les specs de cette Saint-Martin SN 0144. Donc, son boîtier est en acier inoxydable 316L, finition plutôt satinée. Elle a comme dimension de corne à corne 46,5 mm pour un diamètre de 39 mm hors couronne. Son épaisseur est de 10,2 mm. Son mouvement est un Miyota 96.5 automatique. Le cadran est en émail rouge. Il a un effet texturé 3D. Les index dessus sont de couleur blanche entourés d'un liseré doré. Le verre est en verre de type saphir avec un traitement anti-reflet. Il est plat. Les index ainsi que les aiguilles sont recouverts de lumes de couleur bleue. La référence est BGWX1. Le fond de cette montre est en saphir aussi. Il laisse donc apparaître le mouvement ainsi qu'un motif en forme de cheval qui est lui-même lumineux la nuit. L'étanchéité de cette montre est de 10 atmosphères ou 100 mètres. Donc cette montre Year of the Horse, c'est la montre pour l'année du cheval. En fait, effectivement, dans les signes du zodiaque chinois, chaque année correspond à un animal et ça se revient tous les 12 ans. Donc 2014, 2026 et 2038, seront l'année du cheval. Le cheval, dans la culture chinoise aussi, il symbolise l'énergie, la vitesse, l'indépendance, la noblesse, la réussite. L'association du rouge et or est très fréquente dans la tradition chinoise. Le rouge évoquant le bonheur, la chance, l'énergie. L'or évoquant plutôt, lui, la richesse, le prestige, la prospérité. Allez, on passe au boîtier maintenant. C'est clairement un des points forts de cette Saint-Martin SN 0144. Le boîtier, il est vraiment très très cool. On est sur un boîtier donc en acier inoxydable. On a des dimensions qui sont très raisonnables. 39 mm de diamètre, 46 mm de corne à corne, seulement 10 mm d'épaisseur avec le verre. Donc on est sur un verre saphir. Les finitions sont d'un aspect satiné sur le dessus, c'est-à-dire qu'on a un brossage mais qui est très fin. On a tous les chanfreins qui sont même plus et ils sont creusés en fait, les chanfreins. On a une forme, ça il faudra que je vous le mette aussi en post-prod. On a une forme de gouttière et donc c'est vraiment très sympa. Ça reprend aussi la forme concave du, de la lunette et ça donne un aspect d'inspiration complètement chinoise, typique un peu de l'architecture chinoise. La forme aussi sur les côtés, hein, la forme des cornes est très sympa, tout en courbe. On a plusieurs courbes, hein, donc une courbe qui descend vers le bas, vers l'extrémité, mais aussi qui redescend légèrement. Enfin, ce qui donne l'impression de redescendre légèrement au centre. Donc très très sympa. La finition sur les côtés est aussi satinée. On a aussi la couronne donc qui est logotée. Le logo est d'ailleurs en impression 3D, donc c'est une impression qui est franchement quali. Au dos de ce boîtier, on a
On a un fond qui est en saphir et qui laisse voir le mouvement. On a, effectivement à l'arrière de ce boîtier, on a une découpe, un style de découpe en papier, c'est un art chinois et qui laisse, donc en fait qui est en forme de lume, hein, c'est une impression de lume et donc qui représente donc le cheval, qui est c'est le thème de cette montre. Allez, le cadran. Allez, un des points forts de cette montre, bah, c'est le cadran. On est tout de suite happé par la couleur rouge vif, on est vraiment sur un rouge bien pétant. Donc les 2 couleurs, bah, c'est le rouge plus, le côté, doré, plus le doré qui est notamment sur les index, ainsi, que sur le chemin de fer qui entoure ce cadran. Donc on est sur un rouge puissant, profond. On a un aspect 3D du cadran, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on a une gravure, c'est-à-dire c'est un pictogramme chinois qui est répété, qui est gravé en impression 3D. C'est, le symbole toujours du cheval qui est gravé. On a tous les index qui sont donc les index impairs sont en forme de barre, tandis que les index pairs sont représentés par un pictogramme chinois. Ils sont dorés à l'extérieur et remplis de lume à l'intérieur, de couleur blanche, en pleine journée. À 12 heures, on a le logo Saint-Martin qui est écrit en alphabet cyrillique, tandis qu'à 18 heures, on a le pictogramme chinois, toujours du mât du cheval. Les aiguilles, quant à elles, sont des aiguilles qu'on retrouve, qu'on avait déjà vues dans les modèles précédents. Ce sont des aiguilles qui ont une forme allongée pour les heures et les minutes. Elles sont dorées à l'extérieur et remplies de lume à l'intérieur. L'aiguille, quant à elle, des secondes est assez effilée et est entièrement dorée. Ces aiguilles sont très élégantes et la couleur va particulièrement bien avec le rouge. Le bracelet. Donc le bracelet fourni avec cet SN0144, c'est un bracelet, acier avec 5 rangées, qui mesure 20 millimètres au niveau de l'encotre-corne et qui se rétrécit à 16 au niveau du fermoir. Moi, à la base, c'est pas le genre de bracelet dont je suis fan. Moi, sur les bracelets acier, je préfère ou les bracelets intégrés ou les bracelets avec seulement un maillon central, une rangée centrale. Mais très force est de constater que là, c'est vraiment, il est vraiment quali. Du coup, je l'aime. Finalement, je l'aime bien. Il est quali d'une part parce qu'on n'a vraiment aucun jeu entre les maillons. On sent vraiment une cohérence. Ça donne une impression de robustesse. On n'est pas du tout dans le bracelet quincaillerie. De plus, on a des chanfreins au niveau extérieur sur les maillons. Donc, ça a vraiment une impression de finition qui est franchement bonne. En plus, on a le fermoir qui possède un réglage micrométrique. On peut gagner un demi centimètre sans outil. Donc ça, c'est super appréciable aussi. Donc voilà, très bon bracelet. Le mouvement. Donc le mouvement présent dans la SN0144, c'est un Miyota de la série 9, le 90S5. Il possède 24 rubis. La réserve de marche est environ de 40 heures. Sa fréquence est de 28 800 alternances par heure, soit 4 Hz. Son remontage est automatique, mais on peut toutefois le remonter manuellement et il possède le stop seconde. Sa précision est de plus 10, moins 30 secondes par jour. Bon, personnellement, moi, je suis beaucoup mieux que ça. Je suis plutôt à plus 4 secondes par jour. Donc, il a été bien réglé en interne. L'avantage aussi, c'est qu'il est un petit peu plus fin que le NH35. Ça permet de maintenir la finesse de la montre. On a la fiabilité japonaise et puis on a le stop seconde. On regrettera simplement qu'ils aient pas décoré la masse. Allez, conclusion, bah, Saint-Martin, là, on voit bien, là, ils ont monté vraiment d'un étage. Leur montre, elle est franchement très quali. Les finitions, elles sont vraiment, très, très belles. En plus, ils ne sont pas contentés de faire un hommage, ils sont vraiment dans une création pure. Ils sont allés chercher dans le patrimoine chinois, c'est ça aussi qu'on a envie de voir. Ils ont amené de la poésie, ils ont amené de l'originalité, ils ont amené les séries limitées, ils ont travaillé les détails. Donc, clairement, c'est vraiment un acteur avec lequel maintenant il va falloir compter et bon, on attend la suite. Allez, ciao, ciao les copains, à bientôt.